Eric, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur marketing au sein de la marque Triumph. Tout à fait. Triumph, il faut le rappeler, l'année de création c'est 1902. Exactement. Et là, pour le Moto Legend 2018 à Paris, vous avez une première à nous présenter, c'est la Scrambler. Alors en fait, j'en ai 4 des premières. J'ai 4 premières, dont c'est 2 Scramblers. La première moto qu'on voit ici, c'est la Scrambler 1200 XE. 1200, oui. Tout à fait, oui. Qui n'a pas été encore essayée par la presse. C'est une première en France. Elle a été présentée il y a 3 semaines en Angleterre. Et effectivement, elle attire tous les regards, puisque comme vous pouvez le constater, non seulement c'est une machine qui est vraiment très très belle, extrêmement bien finie, mais en plus de ça, elle fonctionne très fort. C'est un côté enduro. C'est une moto où on peut réellement faire tout usage. Donc, en usage urbain, elle va affronter les trottoirs, la pluie, la route, parce qu'elle est extrêmement technologique. Avec par exemple la connectivité Bluetooth avec votre téléphone, avec la navigation sur le tableau de bord, parce que c'est un tableau de bord numérique, l'ABS anti-patinage, etc. Donc énormément de contenu technologique. Et cette moto 1200 XE existe en 2 versions. Donc on a la XE, donc comme vous voyez, pour XE pour extrême, donc plus typé off-road, et on peut vraiment faire de l'off-road avec cette moto-là. Et l'autre, c'est la version XEC que vous avez derrière vous, à votre gauche, qui est la version plus route. Plus route, exactement, ouais. Voilà. Donc qui est un peu plus basse, qui a des suspensions avec un petit peu moins de débattement. Et donc ça, ce sont des premières mondiales, enfin premières en France. En France. Exactement. Et puis on présente aussi en exclusivité sur le stand les nouvelles Street Twin 900 et Scrambler 900. En gros, la petite sœur de la 1200, qui viennent juste d'être essayées par la presse hier, mais qui n'ont jamais été encore présentées en France. Et donc effectivement, c'est des motos qui sont, comme vous pourrez le voir dans les différentes revues, extrêmement bien accueillies par la presse. Alors Eric, une autre Scrambler, là on est toujours sur une 1200, qui a un look un peu plus routier entre guillemets. Tout à fait, donc on a présenté tout à l'heure la 1200 XE avec des grands débattements de suspension, parce qu'il y a 25 cm de débattement à l'arrière, on peut vraiment aller faire de l'enduro avec, limite, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec. Et là on a la version XEC, donc un peu plus orientée route, on peut toujours aller sur les chemins, s'aventurer sur les chemins, mais effectivement elle est plus orientée route avec un peu moins de débattement de suspension, une moto un peu plus basse, mais toujours autant d'équipements technologiques que la XE, avec par exemple un magnifique écran TFT, avec, comme je vous le disais, un écran connecté. Oui, tout à fait. Donc là, je vais vous l'allumer. Oui, c'est des clés sans contact aujourd'hui, comme sur les voitures. Donc on n'a plus de clé de contact. Pour démarrer la moto, il faut être pas loin de la moto. Donc effectivement, elle démarre. Comme vous le pouvez voir, c'est un écran TFT, donc il n'y a plus d'aiguille, plus de compteur. Et puis on peut avoir cette définition d'écran-là. Donc on change toutes les informations avec le petit joystick qu'on a ici. Et puis on peut changer son tableau de bord, la définition de son tableau de bord. On passe au contour, voilà. Et donc vous avez la vitesse indiquée avec les différents thèmes indiqués. Et on peut évidemment aussi avoir sur son compteur, on peut avoir les informations de son téléphone, c'est-à-dire le Google Navigation, changer sa musique, etc., etc. Toutes les applications sont connectées après. Alors pas toutes les applications, mais Google Maps, oui, et la gestion du téléphone. Important. Et le marché français est important pour Triumph ? On est en train de devenir le marché le plus important pour Triumph en Europe, puisqu'on est en ce moment devant les Anglais. Il faut savoir qu'en quelques années, Triumph est devenu la 5e marque en France. On vend plus de 8000 motos. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, pour donner un rapport, on vend 8000 motos, Ducati en vend à peu près 4000, Harley en vend à peu près comme nous. Et BM en vend environ 14 000 et Kawasaki 11 000. Et en gros cylindrée en plus de 500, on vend plus de motos que Honda, on plus de motos que Suzuki, tout confondu. Tout modèle confondu, oui. Tout à fait, oui. Donc aujourd'hui, Triumph est devenu un acteur extrêmement important. Vraiment le leader du marché. Alors, leader non, le leader du marché c'est Yamaha, mais en tout cas sur les marques de gros cylindrées, oui, on est dans le top 5. Oui. Alors maintenant Eric, on va voir les véhicules plus anciens de chez Triumph. Alors plus ancien effectivement, parce qu'on a une histoire qui est très riche, comme vous l'avez dit tout à l'heure. La marque est née en 1902 et on a voulu retracer un peu notre histoire avec 12 modèles qui sont tout bonnement exceptionnels. Et on a d'ailleurs une des motos les plus fameuses au monde. On va aller les voir. Ouais, ok. Donc Eric, là on est avec des motos d'avant-guerre, puisqu'on commence dans les années 1910 à peu près. Oui, tout à fait. Donc, comme on utilisait tout à l'heure, donc je reprends, c'est vrai que la marque est née en 1902. Et donc, on a voulu un petit peu retracer notre histoire avec une douzaine de motos exceptionnelles, dont ces motos qui viennent du musée national anglais, le National Motorcycle Museum. Donc, ici, on a les premiers modèles, les modèles H, donc c'était avant 1910. C'est la deuxième version des premières Triumph, si on veut. Donc, c'est plus tout à fait un vélo avec un moteur, mais on n'en est encore pas trop loin. Ouais. Et donc, ça date juste avant 1910, 1909 celle-ci. Et puis ensuite, on passe tout de suite après, on fait un monde. Pas tout à fait, un peu plus de 10 ans. Donc on arrive au 1920, juste avant 1920, et là on se ressemble déjà plus à une moto. Déjà, elle a un super look déjà.
Ouais, c'est vraiment très très beau ces motos-là. Et malgré tout, il y a des effets stylistiques qu'on retrouve sur les motos qui arrivent bien après. Donc cette moto-là date de 1919. C'est un modèle, ce qu'on appelle SD, avec, comme vous pouvez le voir, hein, la culasse est un petit peu déportée sur le côté à droite. C'est un monocylindre de 550 cm3. Et donc ça date des années juste avant 1920. Celle-là, ces modèles-là sont sortis juste un petit peu avant 1920 et la dernière, donc ces dernières versions, c'est celle-ci, et ça s'est arrêté en 1923. Et ensuite on rentre sur des motos 1930. Et là ça ressemble déjà à une moto là. Ouais, ça ressemble déjà à une vraie moto. Et ce sont des vraies motos, c'est les premières vraies motos. Et là on a déjà une moto qui est extrêmement performante, hein, puisque on a en plus en face de nous une des plus belles, une des plus jolies pour moi, qui sont ces TR5, vraiment très très belles. Et puis ensuite, après c'est superbe en Bordeaux. Hein. Ouais, alors là on a une Speed Twin. Et les Speed Twin en fait c'est donc 1938, là on est juste avant 1940, avant la guerre. Hein. Et 1938 c'est les premières véritables motos. C'est-à-dire que là on a des motos qui sont extrêmement performantes mais qui sont encore très chères. Là on a une moto qui est abordable pour tout le monde, enfin abordable. Ça reste relativement cher mais ça peut rentrer dans une considération pour se déplacer tous les jours. C'est une moto qui est performante, qui tient la route, qui freine. Et donc c'est la première vraie moto moderne. Donc c'était un 500 cm3 à l'époque, hein, qui faisait 25 chevaux. 25 chevaux à l'époque, c'était pas mal. Il faut savoir qu'aujourd'hui... c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Et donc c'était une moto très performante. Et après on a un modèle, là c'est clairement une moto de Grand Prix. Oui, alors le modèle qui est derrière, c'est un Tessan exceptionnel puisque c'est la première moto GP. Ça c'est le prototype de 1946. Les premières motos de course sont apparues en 1947. Et en 1947, Triumph a gagné un des premiers MotoGP au Grand Prix de Belgique. Et donc effectivement cette moto-là... ce prototype resterait parfaitement, qui fonctionne et qui démarre. Il n'y en a qu'un dans le monde, hein, donc vous imaginez la valeur qu'il peut avoir dans cet état-là. Donc il faut rappeler que ces motos ont été prêtées par le musée de Birmingham dans les Midlands. Ouais. Donc des modèles uniques. Hein. Et derrière nous, en contre-champ, on a la moto mythique du film La Grande Évasion qu'a piloté Steve McQueen. Oui, alors ce qui est exceptionnel, c'est que ça c'est la première fois qu'elle sort d'Angleterre. Donc elle était sur le film en Autriche. Et puis donc elle a été effectivement restaurée par Dick Sheppard, qui est le plus grand collectionneur de Triumph au monde, qui nous a prêté aussi 6 motos et on le remercie vraiment. Mais ça c'est la véritable moto du film, c'est pas une réplique, c'est la véritable moto que Steve McQueen a utilisée pour faire le saut dans le film. Donc évidemment cette moto-là est une des motos les plus chères au monde, hein, puisqu'elle a une valeur qui est inestimable. Enfin, elle est estimée, mais je vous la donnerai pas. Laurent, bonjour. Bonsoir. Vous êtes l'heureux propriétaire de cette machine, une Triumph des années 55. Absolument, tout à fait. Alors c'est une moto que vous avez acquise il y a combien de temps? Une machine que j'ai achetée il y a à peu près 1 an et demi. Donc elle était dans quel état? Alors moi je ne rachète que des machines qui sont dans un état assez lamentable parce que je restaure les machines. Ouais. J'aime bien savoir ce que j'ai sous les fesses. Et donc j'ai assemblé cette machine parce que quand j'étais à Stafford, j'ai vu un jour une couverture d'un magazine, un classic bag de 70, avec tous ces équipements. Et je me suis dit un jour je ferai la même chose. Donc j'ai assemblé les éléments. Alors quand vous l'avez acquise, elle avait déjà ce carénage? Non, le carénage est à part puisque c'est Avon qui est une petite maison qui fabriquait ça, comme les sacoches. Mais c'était fait, en théorie, c'était adaptable à Triumph. Comme le carénage pèse 40 kg et que c'est un carénage générique donc qui devait s'adapter sur plusieurs machines, pour l'adapter sur la moto, il faut beaucoup de sueur et beaucoup de patience. Et justement des équipements spéciaux que vous avez mis pour avoir le poids aussi volumineux et important du carénage? Oui, parce que c'est un carénage, donc c'est les premiers dessins des années 40-50, c'est les premiers essais dans le courant Streamline, et donc c'est les premiers plastiques. Le carénage pèse 40 kg. Donc quand on veut l'ajuster, en clair, il faut avoir 8 mains, comme Vishnu, ou alors beaucoup de copains. Bon, moi j'ai plutôt les copains. Donc il y en a 3 qui tiennent et il y en a un qui ajuste, c'est-à-dire votre serviteur. Et un qui monte, enfin c'est vous. Voilà, c'est moi. Parce qu'il y a comme une spécificité, bon, il faut savoir que ces carénages ont été interdits. Hein. Au début, donc pas de problème, mais comme la portance est très importante, s'il y a un petit coup de vent, quand vous êtes sur la file de droite, vous finissez sur la file de gauche. Ce qui n'est pas franchement évident.
Ça vous déporte complètement. Donc ce carénage doit être parfaitement aligné parce que s'il pointe du nez avec la vitesse, la moto s'écrase. Et s'il lève le nez avec la vitesse, la moto se lève. Donc il faut que ce soit parfaitement droit. Sauf que comme il pèse 40 kg, il faut durcir la fourche en conséquence. Côté moteur, c'est quelle cylindrée? C'est un 650, avec une particularité, c'est que c'est la seule année où Triumph a monté un carburateur SU à dépression, qui à l'origine est plutôt un carburateur de voiture. Avec une vitesse max de combien? Alors avec le vent dans le dos, 120 km/h. Mais bon, je dirais que c'est fait pour rouler à 100-110. Sur une petite route départementale tranquille. Mais ce qui est formidable, c'est les sensations. Voilà. Quand on roule dessus à 90, on a l'impression de rouler à 200. C'est ça qui compte. Et là, vous avez fait au moins près de 2 ans de travaux. Ah oui, pratiquement, oui. Parce que pour pouvoir mettre tout ça de façon homogène, c'est assez compliqué. Oui. Mais quel beau résultat. Écoutez, j'aime bien. Je trouve que c'est un look Elle est magnifique. Merci beaucoup. En tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a que des Anglais pour penser à ça. Quand on regarde cette machine, c'est à mi-chemin entre le carénage d'avion et la grenouille. Alors comme je suis français, ça tombe bien. Une belle grenouille. Voilà, absolument. Merci Laurent. Merci beaucoup. Et bravo pour cet engin magnifique. Donc super, Eric, merci. maintenant on est sur des motos années 50, là, après-guerre. Tout à fait, on passe l'après-guerre. Là, on a une des plus belles motos qui existaient, une TR5 Trophy, avec les poses surélevées qui sont en fait vraiment les premières motos de cross-trail de l'époque. Bon, cette moto est juste exceptionnelle, elle est magnifique. Donc effectivement, ça date de 52. Et puis ensuite, on passe aussi sur les Speedtwin. Donc on est toujours dans les années 40-50. Alors celle-ci date de 49. Et elle a une histoire particulière, cette moto. Comme vous pouvez le voir devant, il y a un 2 incrusté sur le phare, sur le verre du phare. Et cette moto-là, en fait, pour prouver qu'Edward Turner, le patron de Triumph à l'époque et l'ingénieur en chef avaient raison, que ces motos étaient et performantes et fiables, il a pris 3 motos de la chaîne d'assemblage, des Speedtwin, nouvelles Speedtwin. Ces 3 pilotes essayeurs, ils sont descendus par la route à Montlhéry. Le truc, c'était de faire 500 miles le plus vite possible en battant le record du monde des 500 miles avec les motos. Que les 3 motos battent les records et que les 3 motos n'aient pas de problème. Et les 3 motos, c'est la numéro 1, 2 et 3. Donc ça, c'est la 2. Et celle-ci, c'est la moto qui a participé au record à Montlhéry, qui donc battu ce record à Montlhéry. Et c'est la vraie moto, Les 2 autres motos, la 1 et la 3, ont été perdues. C'est la seule qui subsiste, ouais. C'est la dernière. C'est la dernière. Et puis ensuite, on passe sur un autre modèle complètement emblématique chez nous, qui est la Bonneville. C'est la légendaire Bonneville de chez Triumph. Exactement, et celle-là elle est encore plus légendaire puisque c'est le prototype de la Bonneville. Donc c'est pas la Bonneville finale, la Bonneville est sortie en 59 et ce modèle-là date de 57. Donc ils commençaient à tester le nouveau moteur avec les gros carburateurs, les définitions de sève, la position de conduite. Et donc sur le modèle de série 59, il y a différentes choses qui ne sont pas d'actualité, la selle n'est pas la bonne, la définition moteur n'est pas tout à fait la bonne non plus avec le réservoir essence comme ça. Enfin, il y a plusieurs choses qui changent, mais en tout cas la base mécanique. Et puis on reconnaît le look quand même de la Bonneville. Hein. Tout à fait, c'est exactement ça. À l'œil, exactement. On l'identifie tout de suite. Oui, c'est exactement ça. Puis ensuite, on continue derrière avec des motos plus de cross qu'on fait l'ISDT par exemple, des courses de flat track dans les années 70 aux États-Unis, ou des courses aussi, vous pouvez voir au plus loin, des courses de cross qui sont juste extrêmement belles pour le look. Et toutes ces motos-là fonctionnent, démarrent, et c'est un vrai plaisir et un régal pour les yeux. Eric, merci surtout à Triumph de nous gâter avec tous ces modèles en expo, parce que là on en prend plein les yeux et justement on a toute l'historique un petit peu de la moto Triumph. C'est exactement ça, oui, on a une histoire qui est extrêmement riche avec des motos qui sont emblématiques, des clients emblématiques, des possesseurs de motos emblématiques, des films emblématiques, et donc on veut faire absolument partager ça. Ça sert à rien d'avoir des motos de collection, c'est pour les collections dans un garage. Nous on veut qu'elles soient exposées, qu'elles soient vues et que les gens prennent plaisir à les découvrir. Ben, merci à vous en tout cas. Merci à Triumph. Merci Eric.